Les problèmes de hanche concernent vraiment plusieurs personnes, que vous soyez sportif récréatif, athlète d'élite ou si vous êtes une personne plus sédentaire, si vous êtes directement concerné par l'arthrose, aussi par l'usure de l'articulation, bien les problèmes de hanche sont vraiment haut de la liste des problèmes articulaires et il y a des muscles clés dans cette articulation-là, les adducteurs, entre autres. Et aujourd'hui, je vous donne des informations, des conseils pour prendre soin des adducteurs et tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et en vous abonnant aussi à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Maintenant, les adducteurs, qu'est-ce que ces muscles-là? C'est des muscles qui sont situés à l'intérieur de la cuisse, qui vont s'attacher sur le bassin, notamment près du pubis, et qui vont se terminer en quelque part sur la cuisse pour le résumer vraiment beaucoup. C'est donc des muscles qui relient le bassin au genou et qui vont faire bouger ces deux articulations-là, dépendamment de votre position, si vous êtes debout, si vous êtes en position assise, mais ces muscles-là sont directement reliés au mouvement du bassin, de la hanche et du genou. C'est des muscles aussi qui sont étroitement reliés à l'équilibre, qui vont se contracter, qui vont réajuster leur contraction musculaire pour corriger votre équilibre, pour vous assurer de maintenir votre centre de masse, votre centre de gravité vis-à-vis vos pieds pour que vous puissiez rester debout. On n'oublie pas non plus qu'il y a plusieurs adducteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler des adducteurs. On ne va pas les décortiquer, on ne va pas spécifier de quel adducteur il s'agit, mais il y en a plusieurs et les exercices que je vais vous donner aujourd'hui concernent l'ensemble des adducteurs. Les adducteurs travaillent conjointement avec plusieurs muscles, entre autres avec les abducteurs, qui sont leurs antagonistes, et cette co-contraction-là, cette co-activation simultanée, cet échange-là entre ces deux groupes musculaires-là est essentiel dans la prévention des blessures dans plusieurs sports. Le ratio aussi, ou le pourcentage de force entre les adducteurs et les abducteurs est aussi vraiment un élément très important. Et pour corriger l'équilibre, cette conversation-là entre ces deux groupes musculaires opposés est aussi essentielle pour préserver l'équilibre. Donc, c'est vraiment prioritaire de rééduquer ces muscles-là après une blessure, même si la douleur est partie, même si on a l'impression que tout va bien. Parfois, ces adducteurs-là restent soit faibles, restent soit paresseux, ou sinon, ils auront de la difficulté à répondre rapidement. Ils auront moins de réactivité, donc de bien stimuler, non seulement renforcer, mais de stimuler ces muscles-là de différentes façons. C'est vraiment fondamental. Souvenez-vous aussi qu'il est vraiment important de stimuler ou de renforcer vos adducteurs dans une multitude de positions. Ça a été bien documenté que d'utiliser une diversité d'alignements articulaires durant une période de rééducation spécifiquement pour les adducteurs, donc d'avoir une diversité de positions. On a des résultats beaucoup plus efficaces, beaucoup plus probants et on se met un peu plus à l'abri de blessures et on se met aussi un peu plus à l'abri d'arthrose, parce qu'une blessure mal guérie peut augmenter votre risque d'arthrose parce que l'articulation ne bougera pas comme avant et ce dysfonctionnement-là, en quelque sorte, de l'articulation peut user les cartilages prématurément et augmenter le risque d'arthrose. Les exercices que je vous donne aujourd'hui ne doivent jamais déclencher de la douleur, ne doivent jamais augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous consultez un professionnel de la rééducation. Si vous êtes en France, vous visitez le site de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Si vous êtes au Québec, vous visitez le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Le premier exercice que je vous donne se fait couché sur le dos, les genoux pliés, et vous allez placer un coussin entre vos genoux et graduellement, vous allez écraser, vous allez serrer le coussin entre vos genoux le plus fort possible, mais vous allez faire une contraction graduelle, le plus fort que vous pouvez, et vous allez garder de 10 à 30 secondes. Et attention, les paramètres que je vous donne aujourd'hui, vous allez les adapter à vos capacités physiques, autant dans le nombre de mouvements que dans la durée de la contraction. C'est vous qui adaptez tout ça pour que ça corresponde à vos capacités physiques. Et vous allez répéter cette contraction-là de 5 à 10 fois et vous allez faire 3 séries. Il est nécessaire de faire des variantes de cet exercice-là pour s'assurer que vos muscles sont stimulés dans une multitude de positions. Donc, vous pourriez, par exemple, doubler l'épaisseur du coussin et refaire exactement le même exercice. Vos genoux seraient donc un peu plus éloignés que dans la première version d'exercice.
Vous pourriez aussi prendre un ballon, placer un ballon entre vos genoux et écraser le ballon. Ça ajoute aussi un niveau de difficulté parce que le ballon va vous offrir une résistance qui est variable et donc vous pourriez prendre d'autres objets aussi plus larges ou moins larges. Alors ça, c'est une façon de diversifier l'exercice. Il en existe une autre, c'est de modifier l'angle de flexion de vos genoux. Donc, vous allez moins ou plus plier vos genoux et vous allez faire exactement la même séquence de mouvements. Le deuxième exercice se fait aussi couché sur le dos. Cette fois, vous allez allonger une jambe et vous allez tourner votre jambe vers l'extérieur. Vous allez faire une rotation externe de la jambe. Donc, votre pied va se tourner environ de 45 degrés. Et dans cette position-là, vous allez lever la jambe graduellement jusqu'à ce que vos deux cuisses soient parallèles et vous allez redescendre tranquillement. Il n'est pas nécessaire de tenir la position longtemps. Si vous sentez que dans votre cas, ça stimule davantage le muscle, vous pouvez tenir la position quelques secondes puis redescendre. Avant de lever votre jambe, vous allez vous assurer que vous contractez un petit peu les abdominaux, que vous allez stabiliser les abdominaux profonds. Et vous allez donc faire l'exercice tout en respirant librement. On ne veut jamais, dans un exercice, bloquer sa respiration. Une variante de l'exercice peut se faire en éloignant votre pied de l'autre pied. Donc, votre jambe va être un petit peu ouverte, si on peut le dire comme ça. Vous tournez toujours votre pied en rotation externe, à peu près à 45 degrés, et vous allez lever votre jambe en maintenant cette distance-là, qui est un peu plus grande entre les deux pieds. Sinon, c'est exactement le même exercice. Une autre façon de varier l'exercice, c'est de faire la même chose, mais les bras levés. Et en levant les bras, vous allez sentir que ça stimule un petit peu plus le bassin, que vous devez faire un effort musculaire un petit peu plus grand pour stabiliser le bassin. Et c'est une bonne façon de rééduquer un travail vraiment de synergie de plusieurs muscles. Vous allez faire environ 10 mouvements, vous allez prendre une pause et vous allez faire 3 séries. Le prochain exercice que je vous propose se fait debout, adossé au mur, les bras ouverts, et vous allez incliner votre tronc et en même temps, vous allez garder la position du corps, on pourrait la définir comme la position de l'étoile, et vous allez incliner votre tronc vers la droite ou vers la gauche en vous tenant sur un pied. Donc, vous allez aller le plus loin possible. Attention, certaines personnes vont avoir de la difficulté à faire cet exercice-là. Il est vraiment nécessaire que vous adaptiez l'exercice à vos capacités physiques. Si vous ne pouvez pas beaucoup incliner parce que vous n'avez pas la mobilité, parce qu'il y a une raideur qui est là, peu importe la raison, en fait, si c'est difficile, vous commencez graduellement selon vos capacités physiques et chaque fois, vous essayez d'aller un petit peu plus loin si c'est possible. Et vous allez donc revenir à la position de départ. Vous pouvez aussi faire le même exercice, les mains croisées sur les épaules. Pour certaines personnes, ça va être un petit peu plus facile et c'est le même principe. Vous allez incliner votre tronc et votre jambe reste plus ou moins dans l'axe du tronc pendant l'inclinaison. Donc, vous vous trouvez à tenir l'équilibre sur une jambe, ce qui travaille certains muscles de cette jambe-là, et en même temps, vous allez aussi travailler d'autres muscles de la hanche, de la jambe qui n'est pas en appui, qui est levé. Et vous allez bien sûr faire l'exercice des deux côtés. Vous faites une dizaine de mouvements, donc chaque côté, et vous allez faire 3 séries. Et c'est la même chose pour tous les exercices que je vous donne sur ma chaîne YouTube. Vous essayez de les faire des deux côtés, même s'il y a un seul côté qui est blessé, qui est douloureux ou un seul côté qui est à rééduquer. Peut-être que vous allez le faire plus souvent sur un côté si vous sentez vraiment qu'il y a un grand décalage entre les deux côtés, mais c'est vraiment important de stimuler, de s'assurer que les deux côtés soient le plus symétriques possible. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus gratuits ici sur ma chaîne YouTube. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre. J'envoie des informations vraiment très régulièrement et ça aussi, c'est gratuit. Vous allez trouver également beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, sur le web et en librairie. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.